Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h. Philippe David, Judith Belair. Et on part à l'étranger avec Hervé Piglovski qui est au Portugal. Bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour Hervé Piglovski. Alors vous êtes au Portugal à quelques kilomètres de Lisbonne. Depuis combien de temps et pourquoi avez-vous choisi cette destination ? Bonjour et merci de m'accueillir à nouveau au sein de votre émission. Alors, il y a un an, nous avions parlé, je vous parlais depuis le Liban, et depuis, nous avons justement changé et bougé vers le Portugal. Suite à une situation très compliquée sur le Liban, nous avons cherché une stabilité du quotidien que nous avons retrouvée au Portugal, et nous y sommes installés depuis fin 2020. Et alors, pourquoi le Portugal précisément ? Parce que c'est un pays justement qu'on connaissait être très chaleureux, très agréable au niveau du climat, et proche également aussi de la France pour se retrouver assez proche de la famille. Et nous étions tentés de découvrir un peu plus sur ce magnifique pays. Et alors, ça vous plaît, on imagine, est-ce que vous parlez le portugais ? Je suis en train d'apprendre le portugais. Je n'ai pas encore la prétention de dire que je parle portugais, mais en effet, donc, nous sommes en train d'apprendre déjà depuis un an. Pour nous, Français, c'est plus facile de le lire que de le parler. Donc voilà, c'est cette phase-là qui est plus Et au niveau boulot, comment ça se passe pour vous, du coup, si vous ne parlez pas la langue ? Bon, déjà, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir aussi une communauté française qui est importante ici, puisqu'on compte environ 25 000 ressortissants sur le Portugal. Mais également, donc voilà, je cherche à travailler également sur le marché portugais. Donc, je suis en train de lire les journaux, de regarder les nouvelles tous les jours, justement, pour absolument m'intégrer, ainsi que les membres de ma famille. Et vos enfants, ils vont aller dans une école portugaise ou française à la rentrée ? Et elles intègrent une école portugaise à la rentrée de septembre. D'accord, donc il va falloir qu'ils apprennent très vite la langue également, hein. Ça y est, elles ont déjà passé des tests d'entrée et ont été brillamment reçues. Donc ils apprennent vite fiers, les enfants. Est-ce que vous êtes bien acclimaté à la nourriture ? Comment c'est gastronomiquement, on va y arriver, le Portugal. C'est comme le titre d'une émission de Sud Radio, c'est excellent. Voilà. Ah, merci Philippe, j'adore. Envoyez-moi des fleurs encore comme ça. Alors, c'est comment la nourriture ? Ça serait franchement très difficile de dire qu'on ne peut pas s'habituer à la gastronomie portugaise. Vraiment, c'est très bon. Ils ont vraiment des plats exceptionnels, très bons. Et ici, ils cuisinent principalement aussi le poisson star, c'est le bacalao, qui est en fait la morue, qu'ils cuisinent de 1000 façons différentes, et j'exagère à peine. Et puis, vous avez également, Philippe bien sûr... David, au-dessus de la tête, Excusez-moi, j'interviens, mais un bacalhau à brache ou un bacalhau cum natache, c'est absolument fabuleux. Et lui, il parle, vous avez vu. Voilà, monsieur est connaisseur, tout à fait. C'est sûr. Et alors, comment ça se passe ? Allez-y, je vous en prie, allez-y. Non, je disais, et puis il y a bien sûr le pastel de nata, cette petite spécialité sucrée aussi qui est exceptionnelle, et puis d'autres spécialités gastronomiques que j'invite vos auditeurs à découvrir en venant au Portugal. Et alors, comment ça se passe en termes de climat, de balade ? Comment vous vivez votre été portugais ? Alors, nous avons la chance d'être dans un pays aussi qui est verdoyant, c'est vraiment le terme qui me vient à l'esprit. C'est un peuple très fier et qui embellit son pays vraiment, donc la nature partout, les parcs partout, les bords du Tage, les bords de l'océan également, et puis dans l'arrière-pays aussi, vous avez des magnifiques paysages. Beaucoup de monuments à découvrir, notamment sur Lisbonne et les autres villes portugaises, et puis pour n'en citer que quelques-uns, bien sûr, la tour de Belém ou le musée des Azulejos, ou également le musée des Carrosses, qui est intéressant. Donc voilà, pas mal d'activités et de lieux historiques à découvrir. Et au niveau des règles sanitaires, comment ça se passe au Portugal ? Alors, bon, il y a eu une période difficile au mois de janvier, donc il y a eu une période un peu plus longue avec le confinement et toujours en phase de déconfinement. Ceci étant, les Portugais donc sont très disciplinés et respectent parfaitement toutes les restrictions et les décisions du gouvernement. Donc là, on a retrouvé un semblant de vie normale au mois de juin. Voilà. On reste cependant prudent avec le fameux variant Delta qui est en train aussi également de toucher le pays comme un peu partout en Europe. Voilà. Et alors, comment vous avez un endroit en particulier à recommander à nos auditeurs, Hervé Piglovski, au Portugal ? Au Portugal, bon, c'est vrai que ce que j'apprécie beaucoup aussi au Portugal, c'est un pays qui est très adapté pour les familles. Donc également pour un peu se balader dans les lieux justement aussi à l'extérieur. On peut profiter justement en ces temps de pandémie aussi pour découvrir l'art à l'extérieur, puisque le Portugal a ces fameux azulejos qui décorent les immeubles. Ce sont ces petites plaques de céramique avec des motifs peints dessus. Donc c'est vrai que c'est magnifique de découvrir les façades portugaises, et également la calçada portuguesa, qui est en fait le pavé
portugais. Ce sont des pierres taillées de différentes teintes représentant des motifs à même le sol. Donc c'est vrai que déjà rien que les balades en extérieur sont magnifiques. Et ça plaît à Philippe David encore, hein. On le voit, il est content. Hein. Surtout on voit derrière Hervé Piglovski le pont du 25 avril qui est le pont qui rejoint la Costa de Caparica avec Lisbonne et c'est absolument fabuleux. Et vous avez la copie du Corcovado de Rio juste à côté. Voilà. Vous pourrez parler de ce qu'on appelle le Cristouré. Voilà, je bouge, voilà. Je me bouge, qui est ici. Je ne dirais pas mieux, hein. Je ne dirais pas mieux. Merci beaucoup, je vous présente Hervé. cette photo. Voilà. Merci beaucoup, Hervé Piglovski. Je rappelle que vous me rappeliez du Portugal. Voilà, comme dit Philippe. Vous êtes Bon dia. Bon dia. Bon dia. À la prochaine. À bientôt.